Bonjour le signe du Capricorne et bienvenue dans ta guidance pour le mois de septembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies pour le mois à venir. Dans tes énergies personnelles, on a eu le mat à l'envers avec le 10 d'épée et le 3 de denier à l'envers. Alors, c'est une guidance qui est très intéressante pour les Capricornes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et pour commencer, avec le mat à l'envers, il y a pour certains Capricornes, je pense, pas mal de peur et d'appréhension. Alors, est-ce que ça concerne la rentrée? Est-ce que c'est par rapport à vos projets en cours? À vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais le mat à l'envers nous parle d'une énergie qui semble vouloir aller à reculons, qui est peut-être effrayé par rapport à ce qui est en train de se passer ou par rapport à la suite des événements. Du coup, pour lui, ça va être plus facile d'être dans une forme de victimisation par rapport à ce qu'il vit. Et si c'est pas ça, il y a cette idée de perte de foi par rapport à son chemin de vie, par rapport à l'intelligence de la vie, puisque le mat, à l'endroit, c'est quelqu'un qui regarde même pas où il marche, parce qu'il a confiance. Il sait que le chemin va se présenter devant lui. Donc le fait qu'il sorte à l'envers, c'est comme si pour certains Capricornes, c'est pour ça que je parlais de peur, il y a peut-être une appréhension sur la suite des événements, sur ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer, et on n'est pas en confiance. Donc ça va être plus facile de partir à reculons, ça va être plus facile de se considérer comme une victime du style « Ah mais voilà, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de recommencer, je suis obligé de… » Mais en fait c'est une histoire de positionnement. Parce que si on part du principe que la vie est une aventure, et qu'on avance avec confiance et avec sérénité, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. C'est dans son état d'esprit. Est-ce qu'on a confiance en soi, en son âme, ses anges, ses guides, en l'intelligence de la vie? Est-ce qu'on décide de transformer les obstacles, comme ce chien ici, en opportunité d'avancer et de rebondir? Vous voyez ce que je veux dire? En énergie complémentaire, on a le 10 d'épée et le 3 de denier. Donc là, pour moi, il y a deux cas de figure. Soit il y a des Capricornes qui ont très envie de quitter la structure dans laquelle ils sont, parce que peut-être ils ne se sentent plus en harmonie avec leurs collègues ou avec l'énergie dans laquelle ils bossent, que ce soit l'énergie de l'entreprise, les valeurs qu'elle véhicule, etc. Avec le 10 d'épée, on peut penser presque à une forme de burn-out. Alors, c'est plus avec le 10 de bâton, mais le 10 d'épée peut… Comme s'il y avait on avait atteint un cycle, un trop-plein au niveau mental. Et peut-être qu'on n'en peut plus d'être là où on est, on a juste envie de partir. Deuxième option, ça me laisse à penser qu'il y a un cycle, il y a une façon de penser au niveau mental qui est là depuis peut-être 10 jours, 10 mois ou pour certains 10 ans, qui n'est plus en vibration avec vous. C'est tellement plus en vibration avec vous que pour moi ça sabote votre énergie et c'est pour ça que vous êtes en mat à l'envers. Il y a une forme, il y a comme un disque qui tourne et qui vous nuit parce que c'est quelque chose peut-être qui vous alimente dans une façon de penser qui vous dessert. Par exemple, je n'y arriverai jamais, je ne m'en sortirai pas, comment vais-je faire, etc. Il y a quelque chose au niveau mental qui est arrivé à saturation et qu'on vous propose de laisser partir. Il y a vraiment une idée de nouveau départ, on y reviendra dans votre tirage qui est très pertinent, je trouve. Cette idée de poser, cette façon de penser au niveau mental qui vous dessert. Et le 3 de denier à l'envers, c'est peut-être qu'il y a un besoin de se recentrer, peut-être un besoin de repenser à des choses qui n'impliquent que vous. Mais là, il y a quelque chose au niveau de votre énergie qui est pour moi en forme de saturation. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du message? On a la roue de fortune à l'endroit avec l'as de denier et le 5 de coupe. Il était à l'envers. Alors, c'est super positif parce que avec la roue de fortune, je vous parlais d'un disque qui tourne. On l'a ici, ce disque, avec au milieu un point. Un point et tout autour un cercle. Donc, il y a cette idée dans le message avec la roue de fortune, premièrement, de vous recentrer, de viser le point. Je crois que c'est Bouddha qui disait « Ne laissez pas les événements extérieurs perturber votre paix intérieure ». Vous êtes invité avec la roue de fortune à peut-être apporter plus, je dirais, d'ordre. D'ordre dans le sens où si on a des émotions, il y a un mental qui part dans tous les sens, ça va être intéressant d'apporter plus d'harmonie, de calme et d'équilibre entre ces parties. La roue de fortune dans le message, c'est que
Premièrement, la roue tourne. Ça peut être une promesse d'un coup de poker du destin. Toutes les cartes ne sont pas encore jouées. Donc gardez confiance par rapport à ce qui peut arriver pendant le mois de septembre. Il peut y avoir un retournement de situation. Deuxièmement, on vous invite à garder votre calme. Même si autour de vous c'est le chaos et qu'il y a des choses qui sont encore incertaines, d'arriver à vous apaiser au niveau mental, de réfléchir de manière positive. Comment concrètement, qu'est-ce que je peux faire maintenant par rapport à ce que je suis en train de vivre et là où je veux aller. Et au niveau des émotions, de les laisser vous traverser, de ne pas forcément rejeter en bloc, même si on a des peurs, des anxiétés, de la tristesse, de la colère, ça fait partie du jeu, on est humain. Donc d'apporter un équilibre par rapport à ces deux niveaux qui vont vous permettre de maintenir un centre, une intériorité. On a quand même l'as de denier dans le message, donc il y a un nouveau départ. Pour certains, c'est le contrat qu'on attendait, c'est les clés d'un local, d'une maison, c'est une relation. Il y a quelque chose qui arrive dans le plan de la matière avec l'as de denier. Donc encore une fois, de garder confiance. Ça peut être aussi une somme d'argent pour ceux qui l'attendent. Dans tous les cas, roue de fortune et as de denier, c'est très positif dans le message. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va vous aider. Le 5 de coupe, dans le message, c'est qu'il y a encore des deuils qui ne sont pas faits. Des deuils qui touchent les émotions. C'est un petit peu comme si on essayait de retenir une relation ou une situation qui est terminée, qui a changé. Donc la roue de fortune dans le message vous invite à accepter les situations comme elles sont pour pouvoir mieux les transformer et de laisser partir ce qui n'est plus dans votre vie. Ça va permettre aussi de laisser de la place pour que quelque chose de nouveau arrive. On a dans le blocage la papesse avec l'étoile à l'envers et le roi de bâton. Donc, dans le blocage, il y a vraisemblablement des leçons qui ne sont pas encore apprises et qui font que c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression de subir avec le mat à l'envers dans vos énergies. Et on se dit, mais je comprends pas pourquoi cette situation se répète, pourquoi je suis amenée à vivre ça, etc., etc. Parce que vraisemblablement, il y a des choses qui n'ont pas encore été intégrées peut-être dans votre façon de faire ou dans ce que vous pourriez faire de différent qui serait plus en adéquation avec ce que vous voulez vraiment vivre. Par exemple, vous répétez une situation qui vous dessert, mais peut-être parce qu'il y a besoin de faire évoluer certaines croyances. Par exemple, par rapport à votre liberté, par rapport à l'argent, à l'indépendance, à l'abondance, etc. S'il y a des situations qui se répètent, c'est qu'il y a des leçons qui n'ont pas encore été intégrées. Et comme la papesse qui a derrière elle le voile des illusions qui a besoin d'être déchiré, il y a vraisemblablement dans le blocage encore des illusions. C'est comme si vous étiez déconnecté de votre intuition. Votre intuition, elle peut vous dire « mais tout va bien se passer, j'ai confiance ». Mais peut-être que vous ne voulez pas l'écouter en disant « non, mais dans la matière, ça ne va pas du tout, ça ne marche pas comme je voudrais ». Et pourtant, votre intuition, elle essaye de communiquer avec vous. Il y a l'étoile à l'envers dans le blocage. Donc ça nous dit plusieurs choses. Ça peut nous dire premièrement qu'il y a des Capricornes qui sont en perte de foi. Et c'est pour ça qu'on le retrouve aussi dans le mat. Il y a une perte de foi par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport au chemin, par rapport à notre destin. Donc on panique, on se sépare du tout. On se sent seul, isolé. Donc bien sûr, quand on est seul et isolé, on a moins de ressources que quand on fait confiance à ses anges, à ses guides, à son âme, à l'intelligence de la vie, à ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc l'étoile dans le blocage, c'est que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi en vous, pas la foi dans le dessein, dans le plan qui est en train de s'accomplir. De ce fait, vous fonctionnez peut-être parfois par intérêt personnel, voire par égoïsme. Et là, ça bloque. Parce que vous n'êtes pas... C'est comme si vous vouliez vibrer l'abondance, mais vous êtes dans l'énergie de manque, de peur. C'est contradictoire. De ce fait, on a le roi de bâton dans le blocage qui fait qu'on a du mal à passer à l'action. Et le roi de bâton, on est dans une forme d'énergie qui est mature, qui est mûre, qui sait ce qu'elle veut, qui est capable de déclencher, de mobiliser toutes les ressources pour atteindre ses objectifs. Pas facile dans l'énergie du blocage. Mais encore une fois, c'est comme une perception des choses. Vous avez en potentialité du mois le battleur avec le roi d'épée et le 6 de bâton en potentialité du mois. Donc, même si elles sont à l'envers, vu que c'est en potentialité du mois, si on fait le travail dessus,
je parlais de ces 2 arcanes mineurs qui sont à l'envers, on peut les mettre à l'endroit. Comment ? Premièrement, avec le battleur en potentialité du mois, on vous propose de reconnecter avec votre enfant intérieur, avec une forme de créativité, de joie, d'humour et de légèreté. Il y a beaucoup de sérieux dans ce tirage. Et on a peut-être perdu de vue le pourquoi on faisait les choses. Parce qu'un pourquoi, c'est très puissant. Et c'est ce qui fait qu'on reste persévérant par rapport à ce qu'on vit. C'est peut-être le moment de faire le point par rapport à là où vous en êtes, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous entretenez, que ce soit des hobbies, des habitudes, des relations, des projets. Pourquoi peut-être pas tout reprendre depuis le début et de vous dire, ok, est-ce que... Je ne sais pas si vous connaissez, je crois qu'elle s'appelle Marie Kondo, et c'était une personne qui avait fait le buzz il y a quelques années en expliquant que par rapport aux vêtements, si un vêtement ne vous procurait pas de la joie, il fallait vous en séparer. C'est ce qui permettait de sortir de l'accumulation des choses et qui ne nous procure plus vraiment de la joie. Ça me fait un peu penser à ça. Quand on parle de reprendre les choses depuis le début par rapport à ce qui est important pour vous dans vos vies, de faire ce travail de battleur, c'est de vous reconnecter avec votre pourquoi. Pourquoi vous faites ces choses-là ? Dans quel objectif ? En quoi ça vous procure de la joie ? Et d'apporter plus de légèreté comme un enfant. Un enfant, pour lui, tout est possible, tout est vivant. Donc c'est pour ça qu'on nous parle aussi de loi d'attraction. Vous êtes invité à travailler avec votre loi d'attraction, avec la visualisation, avec l'enthousiasme, la créativité, la spontanéité et plus d'humour dans votre vie. Et si vous faites ça, vous allez vers le roi d'épée et le 6 de bâton. Donc ici, la réussite que tout le monde peut voir. Pourquoi ? Parce que vous vous l'autorisez, parce que c'est possible pour vous, comme un enfant pour qui tout est possible. Ce nouveau départ, cet enthousiasme, cette créativité, en fait, on ne vous demande pas que ce soit parfait. On vous invite à faire le premier pas. Pour moi, vous vous mettez la pression. C'est pour ça que vous avez le roi de bâton en blocage. C'est comme s'il fallait que ce soit parfait, maîtrisé, etc. Mais en fait, j'adore cette phrase. Je crois qu'elle est de Martin Luther King. Gravissez la première marche de la foi. Inutile de voir tout l'escalier. Gravissez uniquement la première marche. Il y a un peu de ça. Initialisez ce nouveau départ, même s'il est bancal, même s'il est hésitant, même s'il est timide. Allez-y. Vous avez tous les éléments en main, vous avez tout avec vous pour mettre en place vos projets et concrétiser dans la matière. En plus, il a le chapeau de l'infini qui fait qu'il est relié au monde invisible. Il peut avoir des idées, comment on pourrait dire ça, des intuitions, une certaine sensibilité. Faites-vous confiance. Et le roi d'épée, c'est aussi la possibilité pour vous de gagner plus en structure au niveau mental sur les choses à faire, le processus. Le roi d'épée, il n'est pas dans le cœur, effectivement, il est dans le mental, il est assez procédurial. Ok, donc on doit faire ça, comme ça, tac, 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 et mettre en place les choses pour atteindre vos résultats. D'ailleurs, vous l'avez en conseil, vous avez l'empereur, avec autre arcane majeur, la justice, et le 5 de bâton. Alors, je vais commencer avec le 5 de bâton. En conseil, pour moi, c'est d'arriver à faire taire les parties de vous qui sont, comment dirais-je, alors en désaccord, oui, mais qui vous nuisent en fait. Vous voyez, on a un peu cette idée de faire le point, de vous écouter. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire. Le 5 de bâton, en conseil, c'est de sortir de tous ces combats stériles, de tout ce qui vous détourne de ce qui est important, de faire le point, le focus sur l'essentiel. Et tout le reste, voilà, si c'est pas une priorité, si c'est pas important, si ça peut être réglé plus tard, de le mettre de côté, de vous focus sur ce qui est important. La justice nous parle d'apporter une forme de discernement par rapport à ce qui se passe, d'analyser les situations avec du recul, justement, avec une forme de vision, de pragmatisme. Voilà. Je sais que si, cause-conséquence avec la justice, si je fais ça, je peux obtenir tel résultat. Donc ça va bien avec votre roi d'épée et votre empereur, puisque en conseil avec l'empereur, on vous demande de retravailler votre vision, et on en parlait avec le battleur, la loi d'attraction. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? On vous demande d'initialiser ce premier pas.
Avec l'empereur, de travailler donc cette vision. Qu'est-ce que je veux pour moi? Quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme? Comment je vais aller vers ces résultats? Donc d'avoir peut-être un plan, pour certains un business plan, une procédure, ce qui marche le mieux pour vous. Mais il y a ce côté où, avec l'empereur en conseil, il y a peut-être pour certains Capricornes, je ne vais pas m'avancer pour tous, mais aussi une forme de promesse de réalisation dans la matière, que tout est possible si vous vous en donnez les moyens, et ça commence par votre façon de penser. C'est l'empereur, on lui demande d'être prêt à saisir les opportunités. C'est pour ça qu'il est à moitié assis. Hein. Vous avez vu, il n'est pas complètement debout ou assis. Il doit être prêt à saisir les opportunités qui se présentent à lui. Donc en conseil, on vous encourage à développer l'audace, le courage, la vision. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Il n'y a pas de rêve qui soit trop grand ou de trop grandes ambitions. Il n'y a que ce qui vous appartient, ce qui est important pour vous. Donc vous êtes vraiment encouragé avec ces cartes-là à commencer dès à présent dans votre façon de penser, dans des petites tâches quotidiennes, à mettre en place des actions qui sont cohérentes, qui ont été analysées, réfléchies, avec discernement, avec prudence, et pas à pas de commencer à mettre en place les choses. Même si c'est des petits efforts, on appelle ça l'effet cumulé. Mis bout à bout, au bout d'un moment, on obtient des belles réalisations et de beaux résultats. Et ça, c'est possible pour vous. C'est aussi une histoire de... Si dans votre tête, j'allais dire c'est une histoire de positionnement, si dans votre tête ça part dans tous les sens, c'est pour ça que vous avez la roue de fortune en message, et en conseil vous avez l'empereur, commencez dans la matière par des petites choses. Ça peut être des exercices de respiration, ça peut être un mantra, ça peut être un exercice en particulier, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait du bien. Commencez par des petites choses, avec ces petites victoires au quotidien, pour aller vers ces réalisations qui sont importantes pour vous. Je vous rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. C'était un plaisir les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Le meilleur à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.